C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again. Bon, back to basic, hein. On revient au basique, à l'essentiel. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une chronique dans ma salle de bain. Bon, le bonnet qui se trouve sur ma tête, c'est le bonnet de ma petite sœur. On s'en bat les couilles. Donc, c'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose, ce nectar sucré qui dégouline et dont tu peux te rassasier allègrement. Le film du jour. Et j'insiste bien là-dessus parce que ça va être un film que tu pourras dire merci Vantard de m'avoir fait découvrir ce film. Tu vois, comme je te l'ai dit, Vantard est un des cinéphiles les plus raffinés, les plus prolifiques de sa génération. Et en plus d'être le numéro un au niveau national, je peux te dire que je suis le numéro un au niveau même de l'Europe et peut-être même au niveau mondial. Je possède la carte passe. Depuis 2003, nous sommes en 2013. En moyenne, je vais au cinéma 150 fois par an. Donc imagine-toi, depuis 2003 jusqu'en 2013. Et je vais même te donner, parce que Vantard aime l'exactitude des faits, je vais te dire exactement. Donc, voilà, depuis le 1er janvier 2013, Vantard a déjà mis les pieds 167 fois au cinéma. Je ne sais pas si tu t'imagines, on est qu'au mois d'octobre, il reste encore novembre-décembre et j'ai déjà été 167 fois au cinéma. Et là où Vantard te dit qu'il est un des cinéphiles les plus raffinés de l'univers, de sa génération et compagnie, c'est que, comment ça s'appelle? Vantard ne va pas voir que les blockbusters. Vantard va te dénicher ces petites perles, ces petits joyaux, ces petits trésors, tu vois ce que je veux dire? Donc on ne va pas voir que les blockbusters, on va pas voir que les Transformers, les Fast and Furious, les Saw, tu vois ce que je veux dire? Vantard va voir des films belges, des films coréens, des films danois, des reportages, des films allemands, des films... Tout style de cinéma, tout style de réalisateur. Et voilà, tu vois, des fois, je vais revoir des films. Par exemple, cette année, chez Gaumont, ils ressortent les classiques. Donc, cette année, en 2013, je suis parti revoir au cinéma Scarface. Je suis parti revoir La fièvre du samedi soir, Les dents de la mer. Là, récemment, je suis reparti voir Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, sorti en 1978 avec Robert De Niro et Christopher Walken, film qui a été couronné par 5 Oscars, tu vois. Donc en ce moment, il repasse des classiques, donc Vantard va voir ces classiques, et le prochain en date, il est dans 2 mois, c'est le film La Dolce Vita de Fellini, et bien sûr, je ferai partie de... Je serai dans la salle, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Donc Vantard est un cinéphile raffiné. Et la dernière pépite qu'il est parti te dénicher, c'est un motherfucking film qui nous provient du Danemark. C'est un film danois. Et c'est là où je te dis, tu vas dire putain, heureusement que Vantard m'en a parlé, sinon je ne serais jamais parti voir ce film. C'est Kiki, c'est Kiki, c'est Bibi. Tu vois, quand tu vas aller le voir et que tu vas kiffer, tu pourras dire putain, c'est Vantard qui a fait que je pars voir ce film. Donc, je te dis direct. Ce film-là, c'est un film danois de 1 h 30 qui à l'arrivée ne payait pas de mine. C'est pas spécialement un film que j'attendais parce que jusqu'à ce que je foute les pieds dans la salle, j'avais même pas vu la bande-annonce. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas un blockbuster avec des hautes rotations. Tu t'étais mangé la bande-annonce au moins 800 fois avant d'aller le voir. Donc, en fait, j'étais dans le métro et j'ai vu, il y avait pas mal d'affiches de Nord-Ouest, Nanani, Nicolas Winding Refn, je sais pas quoi, là, le gars qui a réalisé Drive, Only God Forgive, Pusher, Bronson et compagnie. Nanani, c'est le digne héritier de Nicolas Wender Nanani. Film coup de poing, film choc, réalisation à la Martin Scorsese, Nanani. Le film avait des critiques dithyrambique. En plus de ça, le film a gagné des prix au festival policier de Beaune et compagnie. Donc, ça m'a intrigué, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je suis parti sur le net, j'ai regardé quand même vite fait un petit teaser, une petite bande-annonce. Après, je me suis dit, ouais,
Ça peut être pas mal, ça peut être sérieux. Donc, vu que j'ai la carte passe et que je suis un cinéphile et que je vais en éclaireur te dénicher ce style de film pour que tu vois, c'est ça l'essence même des chroniques de Vantard, c'est t'orienter sur des putains de films ou t'éviter d'aller voir des bananes. Voilà, c'est ça l'essence même des chroniques de Vantard. Donc je suis parti le voir hier même et je me méfie, tu vois, parce que des fois t'as des films avec des critiques dithyrambiques comme le dernier en date Conjuring où il disait oui c'est le film le plus terrifiant de l'année, compagnie, pareil pour The Purge et compagnie, et à l'arrivée c'était des grosses bananes. Donc là je peux te dire que concernant Nord-Ouest, le buzz et les critiques autour de ce film étaient justifiés. Putain, mon gars, le film m'a rendu dingue. Oh là là. Tu sais, le film est d'une efficacité redoutable. Le film dure exactement, si je te raconte pas de conneries, 1h31. Le film ne te laissera aucun répit. La mise en scène est vraiment nerveuse. C'est une mise en scène dense. Le casting des acteurs. Oui. Donc, ça aussi, c'est aussi un grand côté. Attendez. Mais ça aussi, je dois aller. Je peux terminer, je peux terminer. Et du coup, ça aussi, je dois le faire. Que seraient les chroniques de Vantard sans des petits aléas du direct. Donc, où j'en étais. Donc, je t'ai dit, mise en scène nerveuse, le film est dense, le casting vraiment des acteurs, tu vois, le cinéma danois qui nous provient du Nord et compagnie, c'est vraiment un autre cinéma, c'est des autres gueules, c'est un autre phrasé, c'est une autre manière de jouer, une autre manière de filmer, et vraiment le film est d'une efficacité redoutable. Si je prends de mon temps pour t'en parler avec allégresse et conviction, pour te convaincre, si je prends le temps de te donner tous les arguments nécessaires, c'est que vraiment ce film m'a plu, ça me tient à cœur, et si je peux faire découvrir ce film à quelques loulous, eh ben le pari aura été gagné, et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que j'ai pris à voir ce film. Donc, une des choses aussi qui m'a... Je vais y venir, hein, je vais te donner le pitch, je vais te dire de quoi ça parle et compagnie. Une des choses qui m'a... dont je vais te parler dans cette chronique, c'est que quand je suis parti voir ce film, je peux te dire que le suspense de ce film est haletant. Vraiment, le film te tient en haleine jusqu'à la dernière seconde. Et ce qui m'a plu dans ce film, c'est que c'est un film qui te prend aux tripes. Tu vois ce que je veux dire? T'es vraiment dans des bails de « Oh putain, merde, il va mourir, il va pas mourir, putain, qu'est-ce qui va se passer, putain ?» genre, vraiment, le film va te faire suer du fion. Parce que plus le film avance et plus l'étau se resserre et plus ça devient compliqué, tu sais pas s'il va survivre et compagnie. Je peux te dire que le suspense est haletant, le film te tient aux tripes et c'est vraiment un film, tu vois, quand tu vois des espèces de slogans film coup de poing, eh ben là pour le coup je peux te dire que Nord-Ouest est un putain de film coup de poing. Donc je vais te donner le pitch. Tac, tu vois. Je vais te donner le pitch qui va te mettre l'eau à la bouche. Alors, le pitch du film de Nord-Ouest. Donc voilà, catégorie drame, thriller. Donc il est sorti le 9 octobre 2013. Il dure, comme je t'ai dit, 1h31. Drame, thriller, film danois. Donc je vais te donner le pitch. Alors, Nord-Vest est l'un des quartiers multiethniques les plus pauvres de Copenhague. Casper, jeune homme de 18 ans, y vit avec sa mère, son petit frère et sa petite sœur. Il s'acharne à joindre les deux bouts en vendant des biens volés à l'un des chefs des gangs du quartier. Quand le crime organisé arrive à Nord-Vest, la hiérarchie au sein du quartier change et Casper y voit une chance de monter en grade. Bientôt, il est projeté dans un monde de drogue, de violence et de prostitution, entraînant son frère dans son sillage. Alors que les choses s'aggravent, l'aire de jeu de leur enfance devient un champ de bataille. Eh ben mon gars, ça si c'est pas du pitch, si ça c'est pas du scénario, si ça te donne pas envie d'aller le voir, mon gars, putain, la mise en scène est nerveuse, les acteurs performent.
putain de film. Maintenant, je vais même te donner des petites anecdotes de tournage. On va te donner des anecdotes de tournage. Tac. Alors, tu vois, pour que ce soit le plus complet possible, pour que tu ne rates pas ce film, Nord-Ouest. Alors, attends, anecdote de tournage. Alors, parce que les anecdotes, j'en ai lu. Alors, voilà. Donc déjà, la première anecdote. La jeunesse perd le nord. Si Nord-Ouest fait écho au nom d'un quartier de banlieue situé à Copenhague, il indique également une direction. D'une part, pour que le sujet traité ne se limite pas à une zone géographique précise, et d'autre, pour créer un contraste entre ces jeunes en manque de repères. Donc ça, c'est la première anecdote. Après, une anecdote assez croustillante, comment le réalisateur a fait pour caster le casting. Alors, à part Dolphy Al-Jabouri et Roland Moller, qui avaient déjà joué dans Air, c'est un des premiers films de ce fameux réalisateur, les autres acteurs de Nord-Ouest viennent tous de la banlieue de Copenhague, ou de ses environs. Pour trouver ces deux acteurs principaux, le metteur en scène Michael Noer a décidé de poster une annonce sur Facebook et d'organiser un casting, tu vois. Voilà. En plus, les deux protagonistes originels qui jouent les deux frères de ce film et qui performent et qui vont se retrouver dans cette spirale de violence. En fait, au départ, c'est le cadet, le plus grand frère, mais par la suite, il a un de ses collègues qui va se désister, donc il va devoir le remplacer et il va aller chercher son petit frère de 17 piges. Et par la suite, eh ben, les deux frères, il va leur arriver des galères, des péripéties. Je t'en raconte pas plus, il faut voir le film. Donc alors, deux frères. Quoi de mieux que de vrais frères pour incarner Casper et Andy? Quand Gustav Dailer-Gies et Oscar Dailer-Gies sont venus auditionner, ils étaient complètement perdus et n'arrêtaient pas de s'insulter. Le metteur en scène a immédiatement compris qu'il tenait les deux frères de Nord-Ouest, tu vois. Donc voilà pour la petite histoire, pour la petite anecdote. C'est comme ça que les deux frères, qui performent d'ailleurs dans ce film, se sont retrouvés dans le film. Ensuite, l'idole des bandits. Pour préparer Nord-Ouest, le cinéaste Michael Noer a dû rencontrer énormément de criminels. Il s'est avéré que ces derniers avaient tous au moins un point commun. Ils idéalisaient totalement des personnages de fiction comme Tony Montana dans Scarface de De Palma, alors que leurs vies ont de quoi nourrir des films encore plus dingues. Il y a vraiment un lien très fort et très étrange entre la réalité et la fiction qui curieusement nourrit une certaine humanité. La plupart des malfrats que j'ai rencontrés, ça c'est le réalisateur qui parle, la plupart des malfrats que j'ai rencontrés pour documenter Nord-Ouest vénèrent Tony Soprano. J'ai ressenti la même empathie pour ces gens. En fait, j'ai croisé pas mal de vrais Tony Soprano. Tu vois, c'est des vraies anecdotes. Voilà. Ensuite, créer des liens. Durant les répétitions, Michael Noer, le réalisateur, et une majeure partie des acteurs se réunissaient souvent dans un chalet. Si le but était d'aider les comédiens amateurs à incarner leurs personnages, le réalisateur avoue que certaines répétitions constituaient également la parfaite occasion de boire et fumer autre chose que de l'eau et du tabac, tu vois. Parce que bon, le film traite de la coke, de l'alcool, de la prostitution, de milieu de la night et compagnie, donc les petites répétitions dans les chalets étaient un petit peu alcoolisées, un petit peu droguifiées pour que le casting se sente à l'aise et qu'il fasse un peu plus ample connaissance. La distraction précède la réflexion. Avec Nord-Ouest, Michael Noer, le réalisateur, a la lourde tâche de véhiculer un message tout en divertissant en même temps. Voilà, il se prononce. Je voulais expliquer comment une séparation entre classes se met en place. Comment un certain racisme peut s'en dégager. Mais ça ne veut pas dire que ça doit être un film bouffi de morale. D'où le lien au cinéma de genre qui permet de divertir le public, tout en les amenant à se poser des questions. Voilà, on arrive maintenant aux récompenses, car ce film a été récompensé. Nord-Ouest a reçu le prix du jury et le prix de la critique au Festival de Beaune. Il fait également partie de la sélection officielle
du festival de Göteborg et de Rotterdam, tu vois. Donc il a été sélectionné à pas mal de festivals et il a gagné 2 prix au festival de Bonn. Mais qui est Michael Neuer, le réalisateur du clip, du film? Né en 1978 au Danemark, Michael Neuer débute sa carrière en réalisant les documentaires Vestberbro et Wild Art. Puis il signe son premier long métrage Air avec Tobias Lindholm en 2010, qui lui valut le Nordisk Film Award et le Cart Theodor Dreyer Award. Donc le gars, il a l'habitude de rafler des prix, voilà, d'accumuler des trucs, et son taf est salué. Voilà. Et la dernière anecdote, question liée au scénario. Michael Neuer explique comment s'est déroulée l'écriture du scénario et s'il y a eu beaucoup de différences entre ce qu'on voit à l'écran et le scénario d'origine. Le scénario a été écrit par Rasmus Eistberg, également scénariste de Royal Affair et de Millennium. Tu connais Millennium avec Noomi Rapace. Il a tiré une intrigue de toutes mes recherches, puis on a commencé le casting. Toute l'équipe s'est réunie et j'ai fait une lecture du scénario à voix haute. Les acteurs faisaient des commentaires sur les dialogues, puis au moment du tournage, je leur rappelais leurs remarques. Ils m'inspiraient pour construire leurs personnages. L'intrigue est restée la même, mais les interactions émotionnelles ont beaucoup été calquées sur les acteurs. On a improvisé. Au lieu de leur dire ce qu'ils devaient faire, je leur ai demandé leur point de vue et si ça marchait, on gardait la prise. Donc voilà, je t'ai révélé les 9 anecdotes, tu vois, je t'ai même révélé les secrets de tournage. Donc voilà, le film s'appelle Nordvest. Il est sorti mercredi, le 9 octobre. Nous sommes samedi. Si le film se joue dans un cinéma près de chez toi, dans un cinéma d'arrêt d'essai, si tu dois faire 10, 20, 30 kilomètres pour aller voir ce film, en tout cas, va le voir. Ne le rate pas. Il vaut vraiment le coup. Il va te prendre aux tripes. Casting impeccable, mise en scène, esthétisme, qui te plonge dans les bas-fonds de Copenhague au Danemark, dans les banlieues, dans le hood de là-bas. C'est un cinéma différent, c'est une approche différente et il vaut vraiment le détour. Le film va te prendre aux tripes. Suspense haletant, des acteurs qui performent, le film a été primé, il a d'excellentes critiques, donc si je t'en parle pendant de longues minutes avec force et conviction tout en postillonnant sur l'objectif, ne le rate pas, il vaut vraiment le coup. Donc, tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. It's always the good choice. Donc, s'il se joue près de chez toi, ne le rate pas. Petite pépite danoise qui est Nordvest. Tu vois, hier, quand je suis parti le voir au cinéma, j'ai tout de suite annoncé sur Facebook que j'allais faire une chronique pour le film. Il y a un gars, il a même pas... Allô? Ouais, gars, je te rappelle, vas-y. Il y a donc, comme je t'ai dit, je suis parti le voir au cinéma. Et j'ai annoncé sur Facebook déjà que le film était lourd et que j'allais faire une chronique. Et ben, il y a un gars, un de mes contacts Facebook, il a même pas attendu que ma chronique arrive, il est tout de suite parti le voir, et avant même que j'arrive chez moi en faisant des détours et compagnie, il me dit: putain, Vantard, je viens de voir Nordvest et tu avais raison, tu n'as pas raconté de bullshit, le film défonce. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, il est certifié, validé, authentifié par Vantard. Donc tu peux aller le voir les yeux fermés, il est vraiment très très lourd, c'est un excellent film qui va te prendre aux tripes et qui va te tenir en haleine jusqu'à la dernière seconde. C'était ton gars Vantard, peace and love, bon week-end à tous et ne rate pas ce film.